L'exposition des nanas de Jacques Capdeville a lieu au musée de Collioure jusqu'au 20 mai. Et je vous incite à venir la voir et la regarder de très près, car il s'agit d'un travail assez atypique. Travail que Jacques Capdeville a gardé de par-devers soi pendant des années et qu'il n'avait jamais montré en totalité. Quelques-unes de ces nanas étaient montrées de ci de là, mais très peu. D'ailleurs, il en avait brûlé beaucoup. Et donc, celles qui sont présentées au musée, qui sont restées et qu'il continue bien sûr à réaliser, n'avaient jamais été montrées. Et lorsque le musée Rigaud a décidé de montrer le travail de Jean Capdeville, qui est l'oncle de Jacques, pour son centenaire, il a associé Jacques Capdeville avec les fleurs. Et donc nous, ici au musée de Collioure, nous avons choisi les nanas. Ces nanas vous parlent d'une manière assez extraordinaire. Ce sont des femmes libres, des femmes atypiques, des femmes qui bavardent, elles sont très bavardes, elles ont des langues qui s'expriment très fortement sur les 6 messes du musée. Ce sont des nanas roses ou des nanas noires, avec des diptyques ou seules. La plupart du temps, elles sont présentées sur des bâches libres. À d'autres moments, elles sont sur châssis, mais jamais dans des encadrements. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la liberté de l'artiste pour en faire ces séries qui sont comme les êtres humains, tous humains, mais aucun identique. Et vous pouvez en voir des dizaines et des dizaines, elles ne sont jamais identiques les unes par rapport aux autres. Et encore quelque chose de très important dans cette exposition, qui est le fait que l'artiste revisite la question du portrait. Simplement dire que lorsque l'avènement de la photographie a eu lieu à la fin du 19e siècle, s'est posée la question pour les artistes, que devient la question du portrait? Que va-t-on faire maintenant au niveau du portrait? Va-t-on faire l'identique de ce que l'on voit? Ce n'était plus possible. Et comme vous le savez tous, l'artiste majeur qui a vraiment révolutionné, entre guillemets, la question du portrait, ça a été Picasso, avec ses femmes à plusieurs facettes, mais aussi Bacon, avec ses personnes un peu floutées. Et aujourd'hui, c'est Jacques que nous avons ici au musée, qui lui revisite cette question-là en rendant les femmes libres et belles.